Il y a 4 de ces aides de destinée que j'aimerais partager très brièvement avec vous. Et ensuite, nous allons prier. Numéro 1, la première dimension des aides de destinée dont nous aurons tous besoin dans notre vie pour être élevés à ce niveau d'influence, pour que nous accomplissions notre mandat divin. Ils sont appelés des connecteurs divins. Deuxième Roi, chapitre 5, qui sont ceux-là. Ce sont des personnes ordinaires qui n'ont pas la puissance ou le pouvoir de changer votre vie. Mais ils peuvent vous connecter à cette personne qui a ce pouvoir pour changer votre vie. Ils n'ont pas eux-mêmes l'aptitude ou la capacité pour vous aider. De Rois chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible nous parle de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Et la Bible nous dit qu'il est un homme honorable parce qu'à cause de lui ou par lui, le Seigneur a donné la délivrance. Alors, ça veut dire que c'est Dieu qui lui a donné la délivrance. Mais cependant, il ne pouvait pas être guéri. Regardez votre Bible. C'était pas le diable qui lui a donné la délivrance dans la guerre. C'est Dieu qui lui a donné la délivrance dans la guerre. Et cependant, la Bible nous dit qu'il était un lépreux. Il excellait dans un domaine de sa vie, mais il y avait ce point d'interrogation dans ce domaine particulier de sa vie. Numéro 2, verset suivant. La Bible dit, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Est-ce que vous voyez la description maintenant? Une petite fille, une petite boniche. Et la Bible dit qu'elle était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Cette petite fille, un jour, pendant qu'elle s'éveille, madame, elle a dit, « Maman, je suis tellement en train de regarder ton mari et je sais que ce n'est pas la meilleure condition pour lui, malgré qu'il est un grand homme. Il y a plus de choses qu'il puisse avoir. Je n'ai pas le pouvoir, mais je connais un prophète en Samarie. Laissez-moi vous dire ceci. La première clé dont vous aurez besoin pour recevoir quelque chose des connecteurs divins, c'est le discernement, parce qu'ils viennent sous forme de quelque chose qui ne sera pas forcément ou facilement réceptif. Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être que c'est un marchand de journaux qui tiendra seulement un journal avec le poste que vous voulez. Et il balance cela et vous le montre. Et pendant que vous vous moquez de ces chaussures, vous n'êtes pas en train de voir ce que Dieu vous montre. Mais pour l'amour de votre boulot, il est entré dans le trafic pour que vous voyez le discernement. C'est pour cela, c'est seulement des personnes humbles qui reçoivent de ces genres de personnes. Parfois, ça peut être votre petit enfant et il vient vous taper, il dit « Papa, prie ». Et vous pensez que tout le temps, il fait les blagues. Mais en ce moment même, cette parole, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspirée. Ce n'est pas seulement un enfant qui parle. Et cette prière, c'est ce qui pourrait sauver des catastrophes qui viendraient dans le futur. Lorsque nous avons à voir avec les connecteurs divins, Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous parler. Votre gardien peut être fou pendant 1 an et demi. Mais ce jour même, il peut dire quelque chose au moins. Vous savez, de manière respectueuse. Peut-être qu'il agit de manière bizarre et vous dites qu'il est insensé. Mais ce jour-là, il peut dire, « Madame, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi. » Et ça peut être une seule idée. Cette douleur que tu traverses comme ça, j'avais travaillé une fois pour une autre dame. Et il y avait un docteur qui avait l'habitude de venir la visiter. Il faut que tu vois ce docteur. Et voilà votre miracle. Pour les personnes qui n'ont pas le discernement, laissez-moi vous dire, selon la loi des temps et des saisons et les lois de Dieu, la Bible dit que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Que vous soyez né de nouveau ou pas. Cela veut dire que quelqu'un a été envoyé dans votre vie par Dieu. Et si vous avez le discernement, vous pouvez voir à travers cette personne ce que Dieu vous dit. Des connecteurs divins. Vous pouvez les trouver partout, même dans cette église. Qui sait peut-être si votre voisin en est un. Sommes-nous ensemble? La plus puissante leçon sur la foi m'a été enseignée par nos petits-enfants dans le ministère. Ils viennent et ils ne se soucient même pas du fait que vous soyez fatigués. Ils ne savent même pas si vous êtes en train de prêcher. Mais l'église commence pour eux lorsque la grâce est partagée. Ils viennent, ils se tiennent là et ils disent, « Papa, s'il te plaît, abaisse-toi. J'aimerais te dire quelque chose. » Et pendant ce temps, je me dis que quelqu'un se joint au rang pour me voir
Et voici cet enfant qui vient, qui pousse tout le monde et me commande maintenant de m'abaisser parce qu'il veut que je lui achète du yaourt ou bien du biscuit. Et je dis d'accord. Est-ce que vous savez pourquoi? Puisque je m'appelle papa, je dois payer le prix pour ce nom que je porte. Alors, lorsque la Bible nous dit que nous avons un père, je retourne à Dieu, je lui dis, Seigneur, je ne sais pas celui qui est dans le rang, mais je ne suis pas venu à Dieu, mais je suis venu au Père. Il dit, lorsque vous priez, dites Abba, Père. Ce n'est pas seulement pour prononcer le nom Père. Venez avec cette compréhension que vous venez rencontrer un donneur. Alléluia. Combien de personnes ont été sauvées parce qu'elles pouvaient écouter certaines personnes qu'elles n'étaient censées même pas écouter. S'il vous plaît, j'aimerais que vous quittiez cette assemblée aujourd'hui très sensible, très prêt à voir et apprendre de toutes choses et de toute personne. Parfois, vous pouvez vous asseoir et regarder deux oiseaux jouant. Et pendant que vous les regardez soudainement, vous sentez qu'il y a une onction dans ce scénario. Et Dieu vous dit, je suis sur le point de délivrer ton affaire. Mais regarde, la stratégie ne viendra pas d'un enseignement à l'université. J'utilise des animaux qui ne te disent peut-être rien pour te montrer quelque chose. Avez-vous la grâce et la flexibilité pour recevoir le ministère des connecteurs divins? Parce que pour plusieurs d'entre nous, jusqu'à ce que nous voyions les gens qui sont grands, nous n'avons pas de respect ni d'honneur pour les gens. Vous allez rater beaucoup de choses. Beaucoup de personnes, ou la plupart des personnes qui vous rendront grands ne sont pas grandes elles-mêmes. Mais ces personnes connaissent ceux qui sont grands. Vous devez être très sensible lorsque vous regardez au couloir de la puissance. S'il vous plaît, faites attention. Le tas Simone qui vous a pris dans sa voiture peut partager avec vous quelque chose qui changera votre vie. Des connecteurs divins, des personnes ordinaires comme cette fille esclave. Mais ils ont le pouvoir de vous connecter aux grandes personnes. Numéro 2, allons vite. Des hommes d'accès et d'influence. Voilà la deuxième catégorie des aides de destinée dont vous avez besoin. Des hommes d'accès et d'influence. Laissez-moi vous assurer, au nom de l'honnêteté, qu'il y a des fois où vous n'avez pas accès à la porte. Vous aurez besoin de quelqu'un qui est déjà à la porte pour parler en votre faveur. Vous pouvez peut-être ne jamais avoir la lucidité pour vous défendre, mais vous aurez besoin de quelqu'un dont la crédibilité a déjà été établie pour parler en votre faveur. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ceci dans les affaires. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ceci dans la politique. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ceci pendant qu'ils s'élèvent. Bâtir votre palmarès parfois vous prendra presque toute votre vie. Vous aurez besoin de convaincre quelqu'un qui a le palmarès et vous mettre sur son niveau de sacrifice et de ses années pour qu'il dise en votre faveur, écoutez-le. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui dont le commerce ou les affaires peuvent s'élargir dans de dimensions supérieures. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent avoir l'accès facilement à plusieurs choses. S'il vous plaît, ne négligez pas les gens d'influence. Leur voix a de la puissance et leurs noms sont grands. Ils tiennent des clés dans leurs mains et Dieu peut les utiliser pour ouvrir une porte pour vous. Oh, vraiment, ce jeune homme, tu recherches du travail. D'accord? Voici une petite note. Va donner ceci à telle personne. Dis-le seulement que cela vient de moi. Et voilà, c'est tout. Cette petite note peut faire des merveilles dans votre main. Savez-vous pourquoi il est difficile de recevoir des grands hommes? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas étudié les protocoles de parentalité avec de grandes personnes. Les dynamiques de parenté avec de grandes personnes, c'est quelque chose que vous devez étudier. Vous devez soutenir et maintenir l'adaptabilité que les personnes qui sont grandes sont des personnes très occupées. Ces personnes peuvent parfois être des personnes arrogantes. Ce sont des gens qui peuvent vous incommoder au-delà de vos imaginations. Vous n'entrez pas en relation avec un grand homme à vos conditions. Mais non. Alors, si vous mettez votre ego en ligne, est-ce que c'est parce que tu veux me donner du boulot que tu perds mon temps? Oh, mon cher, vous avez seulement fini votre entretien d'embauche. En même temps, là, regardez Élisée et Élie. Est-ce que vous savez que de manière théologique, Élie était un homme à tempérament fort? Je ne suis pas sûre de vouloir travailler avec ce genre de personnes.
Un homme qui se met en colère, un homme colérique, juste parce que vous interrompez sa communion, le feu descend et vous consume. Qu'est-ce que Élisée a enduré pour recevoir la double portion? L'adaptation, c'est la preuve de l'honneur. Alléluia. La grandeur. Vous devez croire en Dieu pour avoir des hommes et des femmes d'influence qui peuvent être capables de parler pour vous. Il y a des moments où votre niveau de croissance ne peut pas aller à cette dimension où vous pouvez confronter les puissances qui sont. Vous devez vous appuyer sur les sacrifices et la crédibilité de personnes grandes. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des récompenses dans la Bible à cause des autres et non à cause d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un homme dans la maison de Saül à qui je peux montrer du bien à cause de Jonathan et non à cause de la personne même? Alors il est temps que vous commencez à prier et à dire, Père, accorde-moi la grâce d'honorer toute personne grande autour de moi, tout grand homme autour de moi. Parce que je ne dois pas mentir, mais j'ai besoin de la crédibilité. J'ai besoin de la crédibilité. Il y a des dimensions dans lesquelles je voudrais aller. Vous savez, c'est incroyable que cette personne dont vous voulez l'aide a un ami. Et qu'en est-il si son ami vous aime? Esther a invité Aman également au banquet, malgré qu'elle voulait le tuer. Parce que même si c'est pour une courte période, Aman était toujours le bras droit du roi. Si Esther avait ignoré Aman parce que Aman voulait tuer simplement les Juifs, elle serait morte comme un poulet. Alors elle a dit, tout le monde est invité. Aman, toi aussi, viens. Elle a honoré jusqu'à sa tombe. Vous devez recevoir la grâce. Certains d'entre vous, après cette conférence, tout de suite, vous aurez peut-être besoin de prendre votre téléphone et retrouver l'un de vos oncles, ces personnes que vous avez l'habitude d'appeler avant et le dire, est-ce que tu n'es pas au courant qu'il y a le COVID-19? Vous voyez, ce genre de comportement est un comportement très dangereux. Mais désolé, il faut que je le dise. Pardonnez-moi. Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas constituer un inconvénient aux grands hommes et réclamer être un actionnaire dans le succès à cause de la relation que vous avez avec eux ou à cause de la ligne de sang. Non, mais vous devez maintenir et soutenir l'intelligence. Ma tante, voici, je viens t'apprécier. Merci. Ça fait 5 ans que tu m'as béni, mais c'est comme hier. Je suis reconnaissant. Merci beaucoup. S'ils ne répondent pas, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu le message. Vous n'êtes pas la seule personne qui leur envoie des messages, mais quelque chose à propos de votre sincérité et de votre consistance se tiendra pour vous. Et peut-être vous penserez que ces personnes ne vous observent pas, jusqu'à ce qu'un jour, on vous envoie chercher. Ils peuvent apporter 12 ans dans 1 heure et vous bénir. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Les grands hommes ne vous répondent pas toujours. Mais le jour où ils le font, vraiment, vous serez content que vous êtes resté. Vous serez vraiment content que vous soyez resté. Vous pensez qu'il pourra vous donner le loyer pendant que ces 5 États, un jour, il vous regarde, il dit, viens avec ta femme. Et vous pensez qu'il vient vous quereller. Mais pendant que vous entrez, il vous donne une clé. Et il dit, cet État ou cette maison à ce niveau-ci, s'il te plaît, prends cela. Pendant que vous espérez en Dieu pour avoir l'argent du loyer et continuer à souffrir. Et Dieu utilise seulement cet homme pour essuyer vos larmes. S'il vous plaît, j'espère que vous savez que je ne suis pas sarcastique. Écoutez, la difficulté n'est pas une bonne chose. Et aussitôt que vous pouvez quitter cela, croyez en Dieu pour la grâce de quitter cela. Voilà les systèmes qui nous en font sortir. S'il vous plaît, n'ignorez pas les grandes personnes. Que ce soit dans cette église ou partout, s'il vous plaît, ne le faites pas. Résistez à cette tentation de mépriser le sacrifice. Ne rentrez pas dans cette chose sociologique de parler et de dire, est-ce que c'est parce que Dieu les a bénis? Pourquoi Dieu ne t'a pas béni toi? Parce que la Bible dit que le même Dieu est riche pour tous. Rappelez-vous, je vous ai demandé de prier avant que je ne commence à enseigner. Ne me blâmez pas pour ce que cela vous fait. Je vous ai demandé de prier. Nous avons dit que nous recevons la grâce de Dieu. Ceci peut être une parole pour quelqu'un tout de suite. Pourquoi je prie, mais cependant je ne suis pas élevé? J'ai 50 ans. J'ai 55 ans. Et ma vie est comme un embarrassement. Et Dieu dit, écoute mon serviteur. Voici ce que tu as fait à tout le monde. Tu as appelé tout le monde tes camarades. Tu as appelé tout le monde tes collègues. Il n'y a pas de camarades dans la grandeur.
Tu dois te soumettre à la grandeur et t'ouvrir pour recevoir. Ne dis pas que tu étais à l'université avec celui-ci ou avec celui-là. Cette personne qui n'était rien, je suis d'accord avec toi. Mais cela ne te garantit rien maintenant. Cela ne te profite en rien. Jésus a eu à se soumettre à Jean-Baptiste, malgré qu'il était la parole de vie. Jean a dit, non, 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 je te connais, tu es un grand homme. Jésus a dit, si je ne le fais pas, mon ministère sera détruit. Tu es la voix spirituelle en ville. Je ne peux pas ignorer ta pertinence et me lever. Combien de prédicateurs voudraient exceller dans cette ville et viendra voir quelqu'un comme notre mère. Et il dira, mais c'est juste notre mère. Et il partira quelque part et souffrira comme si Dieu ne l'a jamais appelé. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vous dis. Combien de personnes voudraient commencer une affaire et ils ont vu quelqu'un qui prospère déjà dans cela. Et ils ignorent la personne et ils se perdent correctement, vous voyez. Vous avez entendu mon histoire. Une fois, je voyageais quelque part. Un homme très grand dans cette nation était assis sur ma chaise et l'une des femmes de cabine voulait le faire lever. Et je l'ai réprimandé. J'ai dit, n'essaye même pas. Cet homme a déjà accompli plus que ce que je pourrais accomplir dans ma vie. S'il n'y a pas de chaise, s'il te plaît, envoie-moi n'importe où. Je voudrais juste que cet avion se déplace et m'atterrisse n'importe où je dois aller. L'homme ne savait même pas que je discutais à propos de lui pour dire merci. Mais Dieu a vu. Cet honneur qui avez-vous déshonoré à votre détriment? La grandeur de qui avez-vous méprisé comme si Dieu les a seulement aidés? Nigériens, écoutez-moi. Nous faisons une très grande erreur. Afrique, écoutez-moi. Nous faisons une très grande erreur. Il y a des gens qui ont travaillé dur et méritent tout l'honneur qui leur est dû. Et le fait de les déshonorer pour prouver une opinion ou un point, cela vous maudira et cela sera supervisé par Dieu. Quelqu'un insultera son chef, son patron. Il ira s'asseoir et déchirer cette personne. Mais secrètement, il va prier encore pour cette société. Vous voulez avoir la même société? Vous avez déjà tué cette porte pour produire ce même résultat. Les hommes d'influence. Lorsque Dieu m'a enseigné ceci, j'ai développé un respect parfait pour les personnes qui réussissent.